Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastin. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Auteuil ce samedi, c'est le grand week-end de l'obstacle à Auteuil. Le prix Peau d'Or, une épreuve pour 5 ans et plus sur 3700 mètres, ça sera du steeple. Un lot, on va dire, c'est pas le plus beau lot de la Réunion et du week-end, on est d'accord? Non, c'est sûr qu'on aurait peut-être préféré le prix La Barca, mais bon. Il n'y a pas assez de partants, donc on va plancher sur ce prix Peau d'Or qui réunit des types chasseurs corrects. Correct. Allez, on va voir votre sélection tout de suite. Alors le 7 Calcalou, le 5 Accentus, le 2 Adagio Déborde, le 6 Bagdad Café, le 4 Flight Zero, l'As Quart de Rome, le 8 Classical Risk et le 3 Achour. Allez, on rebondit sur notre favori numéro 7, Calcalou, qui vient de peaufiner sa forme. C'était sur l'hippodrome d'Angers. Il a brillé sur ce parcours. Ça date un peu, c'était en 2014, avec notamment une deuxième place derrière Royal Astarania. Le cheval est en forme. Bon, il peut jouer un premier rôle, logiquement. Oui, moi je pense que c'est un bon cheval. J'ai bien aimé sa dernière course, c'était à Angers, il était battu par Bise de Mer, qui est une jument qui a démontré pas mal de qualité sur les gros obstacles. Donc je pense que ça peut être suffisant dans cette épreuve qui n'est pas non plus très relevée. Ouais, mais voilà, c'est un cheval qui est amusant à mettre en tête. Je pense que ouais, correctement traité au poids, ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour l'ordre, enfin pour les jeux, le prendre en base, voilà. C'est une petite cote, ce ne sera pas le favori, on est d'accord? Non, je pense pas que ce soit le favori, donc voilà, la cote pourrait être amusante. Bon allez, on va vous faire confiance Stéphanie. Derrière, ce qui sera personnellement mon favori, le 5 Accentus qui affiche 100% de réussite sur le steeple d'Auteuil, avec notamment, on va le voir, c'est une course référence, une deuxième place dans le prix Jean-Claude Evin en mars dernier, c'était le 19 mars, mon anniversaire au cas où. On va regarder cette performance, battue juste à la fin, on est obligé de le reprendre en confiance. Oui, surtout que voilà, il a un score parfait sur cette piste, donc son entourage se déplace avec de très grosses ambitions, ils sont vraiment confiants. J'ai hésité un petit peu, c'est vrai, à le mettre en tête, bon, j'ai préféré Calcalou. Voilà, pour moi c'est une des bases solides de l'épreuve, il a vraiment tout pour plaire. Le dernier coup, il a terminé 3e devant lui avec un Bonito du Berlay, taux de casse. Il terminait pas si loin que ça de Bonito du Berlay, c'était juste une longueur et demie. Donc voilà, je pense que ça peut être largement suffisant pour conclure à l'arrivée de cette épreuve. Ouais, logiquement, c'est une base incontournable de la course, on est d'accord? Exactement. D'accord, on passe au numéro 2, Adagio Déborde, autre base incontournable, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, et notamment sur cette piste. On se souvient notamment d'un succès, c'était dans le Covadis, en avril dernier. Là encore, sur cette performance qui était sur le parcours du jour, on est obligé de le reprendre très haut. Oui, voilà, parce qu'on sait qu'il fait bien le parcours, parce que c'est pas évident, ce parcours de 3700 mètres sur le steeple, il faut avoir pas mal de vitesse. C'est un parcours coulant, donc il faut un peu des spécialistes. C'est son cas. Après, voilà, c'est un cheval qui doit un peu rassurer, qui n'est peut-être pas de tous les jours, mais il a fait ses preuves dans cette catégorie en haie et en steeple, donc il fait partie des bases solides de l'épreuve. Ouais, on va dire qu'en valeur intrinsèque, c'est obligatoire qu'il soit à l'arrivée. Maintenant, il n'est pas de tous les jours. Voilà, oui, exactement. Il faut vraiment qu'il soit un petit peu décidé. Mais pour moi, voilà, c'est quand même ça reste une valeur. Vu le lot, on va lui faire confiance, c'est clair. On passe au numéro 6, Bagdad Café, qui se plaît à Auteuil. Dernièrement, il était encore compétitif lorsqu'il a chuté, c'était la double barrière. On va le racheter sur cette, entre guillemets, contre-performance. Oui, on va le racheter, c'est pareil, son entraîneur est confiant. Il a supplémenté. Il a pas mal d'atouts pour lui. Je pense que également ça peut être une petite révélation dans cette catégorie. Parce que c'est vrai qu'il a jamais encore affronté des chevaux de handicap. On va pas dire de gros handicap parce que c'est seulement un handicap celui-là. Voilà, donc c'est un cheval qu'il faut retenir également pour les places. Ouais, c'est des petits coups de poker qui peuvent s'avérer payants. On passe au numéro 4, autre coup de poker. Flight Zero qui a montré quelques moyens sur les obstacles. Maintenant, il va découvrir la piste d'Auteuil. Ça va être un peu tout ou rien, mais s'il s'adapte, vu ses performances, il a tout à fait le droit de venir compléter le podium. Voilà, c'est le seul petit bémol en ce qui concerne ce Flight Zero, c'est est-ce qu'il va s'adapter à Auteuil. Maintenant, c'est ce parcours coulant du steeple, 3700 mètres. Donc c'est vrai que les chevaux qui font bien la province, ils devraient logiquement bien s'adapter à ce tracé. Il n'a pas à passer
les gros morceaux du steeple. Donc voilà, ça tourne un peu plus, ça permet aux chevaux de respirer. C'est pas le gros parcours, c'est pas les gros parcours. Donc c'est vrai que ça peut le favoriser. Maintenant, c'était le petit bémol aussi de son entraîneur. Est-ce qu'il va s'adapter à Auteuil? Ouais, ça peut être un pari amusant, on va le suivre avec intérêt. Un petit bonus avant de se quitter, puisque Gilles Pommade a joint au téléphone Isabelle Gallorini, qui présente le numéro 8, Classical Risk. On l'écoute tout de suite. Classical Risk, elle est à l'arrivée de quasiment toutes ses courses, que ce soit en province ou à Paris, en haie ou en steeple. Oui. Donc voilà, c'est une très bonne sauteuse, une jument régulière qui a pris beaucoup de force, qui a grandi cet hiver, donc qui arrive vraiment au mieux de sa forme et de sa maturité cette année. Bon, je la préfère un petit peu à Anguin parce qu'elle est un petit peu gauchère. Bon, maintenant c'est une très bonne sauteuse. Elle a déjà fait le steeple à Auteuil, mais bon, elle a... Entre-temps, là, elle a vraiment changé. Elle était un petit peu plus nerveuse avant, un petit peu plus difficile à gérer. Donc à Auteuil, ça peut être vite condamnable. Et là, vraiment, elle est calme, posée et sereine, donc ça devrait pas la déranger. Bon, on peut pas la prendre en base, mais maintenant, pour une petite place, on va s'en méfier. Oui, il faut s'en méfier. C'est une jument sympathique et qui peut logiquement conclure à l'arrivée de cette épreuve. Allez, on s'en méfie. On va se quitter, Stéphanie, avec une petite pépite. Il va y avoir débat, on va pas être d'accord. Dans la 6e, je crois. Oui, le 603, le Grand Lucé. J'ai eu Jean-Paul Gallorini qui m'a confirmé que le cheval était en grande forme. Maintenant, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le 12 juin à la grande course de haie. Il m'a dit que son cheval montait en pression, qu'il restait sur une très très belle tentative derrière Blue Dragon, qui n'était peut-être pas le vrai Blue Dragon, mais clair. Le Grand Lucé courait très bien ce jour-là. Voilà, le cheval est vraiment sur la montante. Il m'a certifié de sa grande forme. Blue Dragon n'est pas là, donc pour moi c'est la meilleure chance française face à l'armada britanno-irlandaise. Oui, notamment le numéro 9, Un Dosso qui avait devancé le Grand Lucé. Bon, c'était en 2014 dans le prix Laurent Rambaud. À mon avis, je ne suis pas sûr qu'il y ait une revanche. Par contre, le couplet entre le 3 et le 9, je vous le conseille. Je pense qu'on ne sortira pas des deux. C'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Oui, le Grand Lucé devant, je pense. Et le Grand Lucé, donc derrière, c'est ce que je disais. Merci Stéphanie pour toutes ces informations. La dernière fois que j'ai fait un pari avec Stéphanie, entre parenthèses, je l'ai perdu, je l'avoue. Donc je vais essayer d'avoir ma revanche cette fois-ci. Merci Stéphanie pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.